que l'armée russe se préparait à attaquer la ville de Zaporijia, située à environ 30 km seulement de... Mais ça fait un moment. Et en fait, si vous voulez, les Russes balancent des FAB sur Zaporizhia depuis quelque temps. Donc là, on va faire LCI versus la réalité, parce que je suis différentes données venant du terrain, je suis différents mappeurs ukrainiens et russes, différents camps, les différents belligérants dans cette guerre, Ukraine-Russie. Donc on va voir la grosse différence qu'il y a avec ce que dit LCI. Une réalité sur le terrain, les grandes difficultés auxquelles sont confrontés d'ailleurs les Ukrainiens. Et on va parler de Zaporijhia, où se trouve d'ailleurs notamment la centrale nucléaire fermée et qui reste une cible privilégiée d'une éventuelle offensive à Moscou. Une réalité même confirmée hier par Volodymyr Zelensky. Quelles sont les informations dont... Pour l'instant, les seuls qui ont frappé des centrales nucléaires, je vous le rappelle, c'était les Ukrainiens avec leurs drones. On vous disposez, et notamment grâce aux experts que vous avez consultés, qu'est-ce qu'ils vous disent de la réalité et peut-être de la suite de ces offensives? D'abord, je vais vous la montrer ou vous la remontrer, cette région, Christophe, en carte. La voici collée à l'oblast de Donetsk, où se tiennent actuellement les plus violents combats. Elle a été officiellement... Alors regardez bien, parce que selon ce qu'elle va dire, je vais être plus ou moins d'accord. Officiellement annexée par les Russes en septembre 2022 et ils en occupent près de 70%, regardez, mais le front paraissait un peu endormi jusqu'à présent. Et l'on apprend en effet par The Economist que l'armée russe se préparait à attaquer la ville de Zaporijhia, située à environ 30 km seulement de... Mais ça fait un moment. Et en fait, si vous voulez, les Russes balancent des FAB sur Zaporizhia depuis quelque temps, grâce au UPMC, c'est-à-dire c'est des ailes volantes, il y a un GPS dessus, c'est rajouté sur une bombe et ils ont augmenté la portée, ce qui fait que maintenant ils peuvent bombarder, je crois que c'est depuis le mois de septembre, ils peuvent bombarder Zaporizhia de la position où ils sont, grâce à en balançant des FAB. Donc c'est des bombes avec des ailes guidées dessus. Mais avant, c'est grâce à ces avancées qu'ils peuvent le faire maintenant. De cette ligne de front. Selon un responsable du renseignement ukrainien cité par le journal britannique, 130 000 soldats russes pourraient être impliqués dans cette opération. Donc pourrait, ça veut dire qu'ils savent pas. Ok, pourrait et sûr, ou oui, ils sont confirmés et oui, il y a des images, c'est pas la même chose. Donc de mon point de vue, c'est possible qu'il y ait eu des soldats russes en préparation pour avancer sur Zaporijhia, repérer les problèmes de rotation, parce que ce qui s'est passé dans la zone de Donetsk, c'est simplement que les Russes ont repéré des rotations ratées. Une rotation ratée, c'est à Orechetine, et ils ont réussi à s'engouffrer dedans, et ça a donné ce que vous voyez maintenant. Mais avant ça, bon, c'est vrai qu'ils ont maintenant plus d'hommes, ils avaient des problèmes d'effectifs, etc. Des problèmes qu'ils ont réussi à résoudre. Mais Zaporijhia, là, ils vont vous dire aussi, ils vont vous parler du fait qu'ils ont retiré des hommes de Zaporijhia pour les mettre vers Kursk, ce qui semble vrai, sauf que ce que les Ukrainiens voulaient, c'était retirer des hommes, qui retirent des hommes du Donetsk pour les mettre à Kursk. Ce qui est raté. Leur objectif a été raté. Voilà. On va continuer. Signe avant-coureur, Moscou a intensifié ses bombardements sur la ville ces derniers mois. Vous voyez ici une photo datée du 7 novembre dernier, montrant un quartier résidentiel après une frappe de missile. Plus d'1 millier de maisons. Mais jamais ils vous montreront les centres industriels, parce que c'est surtout ça que les centres industriels, militaires, c'est ça que les Russes visent. Donc c'est pas être méchant ou gentil, c'est ce qu'ils visent. Mais bon, eux, pour orienter un peu leur discours, ils vont vous montrer un quartier résidentiel, un quartier avec des civils, en sachant que dès le début de la guerre, les Ukrainiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils plaçaient leur artillerie, ils plaçaient leurs soldats dans des résidences et dans des cités, justement pour pas que les Russes leur tirent dessus. Le problème, c'est que bon, en temps de guerre, s'ils voient des soldats, ils les bombardent.
Et enfin, ça, il faut le dire. Donc, il n'y a pas de méchants et de gentils. Les Russes sont pas plus méchants ou gentils que les autres. C'est juste que là, je voulais me montrer que LCI, dans ce discours-là, l'orientait. Aurait été détruite récemment. Et les Ukrainiens ont commencé à se protéger, puisque, selon les informations de notre reporter Solène Rioux, ils construisent des fortifications autour de cette grande ville de Zaporijia, qui comptait avant la guerre plus de 700 000 habitants. Ils en construisent aussi autour de... ils continuent vers Pokrovsk. Donc, et puis je vais vous montrer la ligne... Attendez, je vais faire peut-être un... Non, parce que sinon ça m'oblige à l'enlever. Non, on va terminer avec cette vidéo. Et après, je vous montrerai les lignes de fortification, pour l'instant identifiées vers Zaporijia. Autre signe, Laura, le front qui s'échauffe de plus en plus avec des tensions et des combats de plus en plus âpres. Les positions, comme je vous le disais, étaient stables depuis un certain temps, hormis quelques avancées. Au mois de mai dernier, par exemple, les Russes ont repris le village de Robotyne, qui avait été, souvenez-vous, l'un des seuls succès ukrainiens de la contre-offensive de 2023. Alors, si vous voyez des vidéos ou des photos de Robotyne, c'est lunaire. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui tient debout dans cette ville. Et désormais, ils intensifient leurs assauts dans la zone, comme le montre ce témoignage recueilli par Solène Rioux auprès d'un soldat de la 65e brigade basée près de Robotyne. Les positions d'infanterie ici sont très dangereuses. Nous avons à peine réussi à sortir hier. Nous avons subi des tirs nourris qui ont duré 1 heure. Plusieurs obus ont touché l'abri. Alors, je suis étonné. Bon, oui, sur tout le front, il y a des tirs, il y a des tirs d'artillerie, voilà, il y a des petites avancées. Mais s'il y a bien un endroit qui est calme sur le front, qui est plus ou moins calme, c'est bien celui-là. Zaporijia, c'est pas des grosses avancées, c'est des petits. Il y a quelques petits grignotages et encore. Franchement, là, c'est pour le coup, la Zaporijia, c'est. Et par contre, le Donetsk, là, c'est chaud. Je vous avoue, je vais vous montrer après, c'est chaud. Et les Russes pourraient aussi avancer via la partie est de l'oblast. Souvenez-vous, je vous parlais hier de leur progression au sud du Donbass vers Velika Novosilka ici. L'ISW révèle dans son point quotidien. Donc là, c'est pas la zone de Zaporijia, c'est la zone de Donetsk. Ok. Bien qu'ils sont prêts d'encercler la commune. Or, elle est toute proche, vous voyez, de l'oblast de Zaporijia. S'ils parviennent à la bon, je coupe en cours, désolé, mais Velika Novosilka, en fait, elle est ravitaillée par Zaporijia. Et la route, si vous regardez les cartes, la route mène jusqu'à Zaporijia. C'est pour ça que je vais vous montrer que les Russes cherchent à couper cette ligne de communication pour avoir un encerclement opérationnel de cette ville. Passer, ils menaceront directement d'autres villages de la région, se rapprochant de la ville de Zaporijia, tout en coupant, voyez, les lignes d'approvisionnement du Donbass que l'on sait déjà très en difficulté. On va revenir aux choses sérieuses. Donc, je voulais vous parler de démographie parce que là, c'était hier soir, on a su que les Américains, encore une fois, remettaient la pression sur les Ukrainiens pour qu'ils engagent leurs gamins de 18 ans, que les 18-25 ans aillent se battre. Les 18-25 ans représentent une petite portion de la population. Ça suffirait pas à même s'ils les envoyaient, ça comblerait pas le vide et surtout ça détruirait complètement l'Ukraine parce que c'est les 18-25 ans qui font les enfants, qui créent les familles, qui élèvent leurs enfants. Une fois qu'ils auront oblitéré cette partie de cette jeunesse, ce sera fini. Là, je vous ai montré je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo la carte démographique de l'Ukraine. Voilà, ici c'était la Première Guerre mondiale, vous voyez tout en haut, où ils ont perdu beaucoup de monde. Il y a eu l'Holodomor, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la chute de l'Union soviétique en 2001 par exemple. Vous voyez, surtout là, c'est marqué 2001, vous voyez, il y a une chute démographique. Et justement, c'est les 18-25 ans, et ceux-là, ils sont très peu nombreux. Donc les Ukrainiens ne veulent pas les envoyer, parce qu'une fois qu'ils les envoient, c'est fini, ils n'ont plus de pays. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas les envoyer. Donc là, on va aller sur une carte. Donc,
Voilà, je tenais à vous montrer ça, hein, on retourne aux choses sérieuses. Voilà, ici, c'est Dniepro, on voit bien. Là, c'est ce qu'on voyait dans la vidéo, c'est Zaporizhzhia. Dniepro, c'est là où l'Oreshnik a été envoyé, qui a détruit une usine de fabrication de missiles. Voilà. Et donc, on va regarder cette zone-là, voilà, et vous allez comprendre pourquoi il y a peu de chances que l'offensive soit dans ce sens-là. D'ailleurs, on va retirer et on va un peu mieux zoomer. Voilà. Ici, vous voyez, il y a Zaporizhzhia qui est ici. Voilà. Et là, les experts de l'ETCI pensent que l'offensive passera par là. Alors oui, il y a quelques avancées ici, mais les Russes n'ont pas de raison d'attaquer massivement ici. Ce serait du gâchis. Pour moi, c'est pas par là qu'ils vont attaquer. Simplement parce que ces troupes-là, eh bien, le compte rendu que j'ai entendu là, où il disait que il y avait des soldats qui se plaignaient, des tirs d'artillerie, il y avait des combats là. Oui, il y avait quelques combats dans la zone de Zaporizhzhia, mais c'est pas les gros des combats. Ils se passent pas ici. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une carte où là, vous voyez, on va mettre un trait. Ici, attendez, hop, là, c'est Zaporizhzhia qui se trouve ici. Et là, regardez, je vais vous mettre la zone. Voilà, vous voyez là, ça continue comme ça, ici, hop. Et ben là, ça, c'est la ligne de fortification de Zaporizhzhia. Là, il y a la première, ici, ça fait comme ça, et ça va jusque vers Donetsk. Voilà. Donc, oui, ils sont en train de construire, de mettre des fortifications au niveau de la zone de Zaporizhzhia, mais c'est loin d'être ça va être loin d'être facile pour les Russes d'y accéder, simplement parce que déjà, il y a la ligne de fortification qui, cette fois, par rapport à ceux de Donetsk, est dans le bon sens. Mais en plus, ces troupes-là sont fraîches. C'est-à-dire, ils n'ont pas de combattus, ils n'ont pas eu de... Voilà, c'est pas les troupes qui sont vers Donetsk. Ils sont pas épuisés comme celles qui sont vers Donetsk. Donc là, non, en fait, je pense pas que les Russes vont attaquer par ici. Donc j'ai effacé cette partie-là. On va revenir sur l'autre carte. Et là, je vais vous montrer un peu pourquoi. Ici, alors on va essayer d'avoir une carte un peu cohérente. Voilà. Ici, vous voyez, les Russes, une fois qu'ils auront récupéré toute cette partie-là, là, il y a Kouranovo qui est ici. Ici, il y a Novosilka, voilà. Et une fois qu'ils ont récupéré ça, eh bien, ce sera dans ce sens-là qu'ils vont le prendre. Ça évitera d'avoir, vous voyez, de se soucier de la ligne de fortification de Zaporizhzhia. Et ce sera beaucoup plus facile pour eux, déjà parce que Novosilka, Velika Novosilka, ici c'est le centre, c'est un hub de cette zone. Les autres, non, il faut être à partir de là, voilà, pour avoir le même niveau. Là, c'est Pokrovsk. Une fois qu'ils ont Velika, Novosilka, et ils vont s'occuper de Pokrovsk, dès qu'ils ont ça, c'est dans ce sens-là que ça ira. C'est par là. Et après, une fois que les forces ukrainiennes seront attaquées dans cette zone-là, on va dézoomer pour vous montrer. Une fois que les Russes attaqueront dans ce sens-là, je crois que c'est plutôt dans ce sens-là, eh bien, là, les fortifications ukrainiennes qui sont ici, elles serviront plus du tout. Et elles seront attaquées du nord et du sud. Donc là, en fait, le discours de LCI, non, il est pas cohérent là. Ils vont pas attaquer, ils vont pas attaquer Zaporizhzhia par ce sens-là ou dans la zone de Zaporizhzhia, et les Russes ils réfléchissent pas forcément par oblast. Hein. Ils regardent où est-ce qu'il y a des failles, ils s'engouffrent dedans. Voilà. Et par la suite,
on va zoomer. Je vais prendre même une autre carte parce que bon, vous savez que j'aime bien changer de carte. Là, on retourne dans la zone justement. Là, il y a Pokrovsk. Là, vous le voyez ici. C'est ici Pokrovsk. Voilà. Donc, une fois que la zone qui est au sud aura cédé, c'est-à-dire une fois que les Russes auront récupéré cette zone-là, eh bien, ils vont s'attaquer à Pokrovsk. Et une fois que Pokrovsk cédera, eh ben, là, ils vont s'attaquer à Dnipro, Zaporizhzhia. C'est pas avant. Ils sont pas fous. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, ça va faire, ils auront cette zone-là, et ensuite, bah, ils pourront couper les lignes de ravitaillement, de communication des Ukrainiens, hein, parce que là, vous voyez, ça, c'est une route. Et là, ben, c'est comme ça qu'ils font. Ils coupent les lignes de communication, de ravitaillement. Ils font un encerclement opérationnel, et puis c'est parti. Là, on va zoomer un peu plus. Là, dans la zone de Kouranovo, ici, bah, les Russes, là, c'est la ligne de chemin de fer. Voilà, souvent ils suivent les lignes de chemin de fer. Voilà, ça fait ça. Voilà, et celle-là, elle va jusque là. Eh bien, c'est simple. Ils vont suivre la ligne de chemin de fer. Là, ils sont déjà arrivés à cette zone-là. Voilà, et ça. Et là, toutes les forces ukrainiennes, soit ils se retirent de cette zone, soit bah, ils seront capturés. C'est aussi simple que ça. Pareil pour celle dans le sud. Les Russes continuent à avancer dans ce sens-là. Ok. Et plus au sud, là c'est Kouranovo. Ouais, ils ont bien avancé hein, depuis. Là c'est Kouranovo. Ok. Donc on va aller vers le sud. Ici, vous remarquez quoi? Ben là, c'est une poche qui est en formation. Donc, les Russes avancent vers Constantinople. Ensuite, Trudové récupère Ouptsanivka. Vers Dalné, voilà, ils vont faire la jonction. Ici, c'est peut-être moins facile parce qu'il y a des lignes de fortification ici. Mais une fois qu'ils ont coupé les lignes de ravitaillement des Ukrainiens dans cette zone, ce sera fini. Donc le sens du mouvement pour les Ukrainiens, c'est celui-là. Voilà. C'est celui-là qui suit. Parce que sinon, ils ont besoin de ces troupes pour résister à Dnipro ou à Zaporizhzhia. Donc, ils ont pas trop le choix. Donc, on va aller plus bas pour que vous compreniez toute la boucle. Ici, les Russes, là ici, on peut le voir sur Google, c'est une fortification. Voilà ce que vous voyez là, hop, ce triangle là, double triangle, c'est une fortification, donc qui est passée sous contrôle russe. Donc là, les Russes sont à portée de la ville. Voilà, là, ils vont pouvoir entrer dans la ville. Donc je vais dézoomer. Ici, les Russes vont récupérer cette zone-là. Ils avancent déjà dans cette zone-là. Ils avancent ici. Ils avancent aussi par là pour couper cette... attendez, je vais vous mettre les lignes de ravitaillement ukrainiennes. Voilà, là c'est la route. Là c'est une autre route. Je crois que c'est la RD 35. Voilà, celle-là, bah, elle est coupée, elle est vers le sud. Donc pas de bol Paul. Il y en a une autre ici. Et donc le sens, comme je l'avais déjà dit, pour les Russes, c'est de couper celle-là. Une fois qu'ils ont coupé celle-là, ils coupent cette voie. Là, ce sont les troupes qui sont ici, qui s'occupent de couper cette ligne de ravitaillement. Et une fois que cette ligne est coupée, eh bien, cette ville va tomber. C'est pas si simple. Là, ici, dans cette zone, voilà, ici, peut-être que j'aurais dû mettre une autre couleur. On va mettre du rose. Ici, il y a des fortifications ukrainiennes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles dominent la ville. Donc c'est plus facile de mettre des soldats ici pour les défendre.
Quoique, ben, le problème, c'est que les Ukrainiens, ils ont beaucoup, c'est comme le même problème qu'Oudleda. Il y a eu beaucoup de soldats qui en ont eu marre, qui ont déserté, qui sont enfuis. Donc il y en a qui restent pour combattre et d'autres qui fuient. Et donc bon, ça dépendra. Si ces mêmes soldats se font attaquer par l'arrière, ils vont pas tenir la position. Donc ça, bon bah, ça on n'y peut rien, hein. Voilà. Donc une fois que cette zone-là sera au moins des Russes, toute cette zone-là, plus la zone de Kurakovo qu'on va regarder une nouvelle fois, vous voyez, c'est toute cette zone-là. Une fois qu'ils ont tout ça, voilà, c'est des petites poches, hein. Vous voyez, il y a une poche là, ça forme une poche là, il y a une poche ici, voilà. Et donc tout ça, ce sont des poches successives. Une fois que les Russes auront récupéré ces poches-là, à partir de ce moment-là, eh bien, ils iront vers Dnipro, Zaporizhzhia. Et ils fonceront pas des lignes rebotinées. Il y a quelques offensives, hein. Je vais pas vous mentir. Il y a quand même quelques avancées au Liupol. Il me semble que c'était là. Mais bon, ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a aussi, c'était ici aussi, mais ça bouge pas trop sur ce front-là. D'accord? Donc, ils ont des forces qu'ils ont envoyées, qui étaient à Zaporizhzhia, qu'ils ont envoyées à Kursk, mais ça bouge pas tellement ici. Vous pouvez le voir, c'est pas là que ça bouge le plus. Là où ça bouge le plus, c'est vers Donetsk. Et une fois qu'ils s'occuperont de Donetsk, voilà, ici, ce sera pareil. Là, une fois que, je vous l'avais expliqué, mais une fois ici que Chassiviar tombe, bah, les autres, tout le reste va tomber. C'est pour ça qu'ils tiennent à garder ça Chassiviar. Je vous ai expliqué que j'ai fait une carte topographique, que vous regardez la vidéo sur Chassiviar. Il y a là, en fait, Chassiviar, c'est en hauteur. Et une fois que là, si vous voulez, toute Konstantinivka, etc., c'est dans la vallée. Donc, une fois qu'ils dominent le champ de bataille, voilà, en étant à Chassiviar, bah, le reste va tomber. Donc, ici aussi, cette zone-là, elle finira dans les mains des Russes. Voilà. Et ensuite, même Kramatorsk, ici, est en contrebas, pratiquement. Là, toutes ces villes-là que vous voyez, eh ben, c'est des villes qui tomberont si Chassiviar, qui est juste là, je ne sais pas si vous voyez, ouais, on vous voit bien, Chassiviar tombe. Une fois que Chassiviar tombe, c'est fini. Il y a aussi une avancée, là, il y a un autre encerclement des forces ukrainiennes, il y a 15 000 hommes ici. Voilà. Une fois que là, les Russes sont ici, si vous voulez, voilà. Voilà. Une fois qu'ils ont encerclé la zone, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Les Ukrainiens sont dans cette boucle. Là, il n'y a plus de pont. Donc voilà, cherchez pas. Non, il n'y a plus de pont. C'est fini. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc là, par rapport à la vidéo de LCI, je suis pas trop d'accord. Ils vont pas foncer. Oui, il y a sûrement des troupes ici, c'est une évidence. Mais les Russes n'ont pas intérêt à balancer toutes leurs troupes ici, surtout que là, il y a des lignes de défense. Là, il y a les Ukrainiens ont des tranchées, ils peuvent mieux résister. Ils n'ont pas raison d'avoir beaucoup de pertes. Je pense plus que une fois que Donetsk tombe, là, ils se dirigeront vers Dnipro, Zaporizhzhia. Voilà. De mon point de vue, c'est ce qu'ils feront. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour la soutenir financièrement, je veux dire. Ça me permettrait aussi de faire évoluer la chaîne. Merci à vous. Donc voilà, allez, serrez les rangs et restez unis et passez un bon week-end.